Bonsoir mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre guidance de 21 h avec Marie. Alors mes belles âmes, comme je vous ai promis ce matin qu'on allait faire un mystère, les mystères douloureux. Vous savez, je vous ai expliqué l'importance du rosaire. Le rosaire, moi non plus, je ne le faisais pas depuis longtemps pour certains qui viennent de le découvrir. J'ai plutôt l'habitude de prier comme un pasteur exorciste. Comme ceux qui me connaissent maintenant savent que je prie comme ça. Quand je prie, oui, je fais bouger les murs. Le rosaire est beaucoup plus doux, mais ce n'est pas pour autant qu'il est moins puissant. Il faut le savoir ici. Moi qui ai vécu dans plusieurs et qui suis entourée de plusieurs religions, ma grand-mère maternelle juive, mon papa musulman, mes grands-parents, mon grand-père maternel catholique, mon mari catholique, donc je suis un peu partout. Ce soir, mes belles âmes, il y a des gens qui ont l'impression que le rosaire c'est mou. Moi aussi je pensais comme vous avant. Bien sûr, parfois, quand on est à l'église, pour certains, on a l'impression que quand le prêtre prêche, on s'endort. Mais peut-être parce qu'il y a des gens qui ne vont pas souvent tendre bien l'oreille. Je sais que parfois, il y a une façon de prêcher, de passer le message qui ne réveille pas les gens. Et c'est pour ça que les gens vont de plus en plus suivre les églises de réveil parce qu'ils ont besoin qu'on les bouscule parfois. Vous savez, l'endormissement. Vous comprenez ce qu'on appelle l'endormissement? Quand vous n'êtes pas réveillé, vous ne voyez pas ce qui se passe autour de vous, mes belles âmes. Alors ce soir, c'est 21 avec Marie. On démarre d'une manière un peu fracassante, mais soyez tranquilles, c'est jamais pour vous faire du mal, toujours du bien, que dans le cœur, avec de l'amour, bien sûr. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, je souhaite une bienvenue chaleureuse, comme tous les jours, comme tous les matins et tous les soirs où je suis devant cette caméra, pour vous passer des messages à tous les nouveaux. La communauté et moi-même ici vous souhaitons bienvenue chaleureuse, belle âme qui venait de découvrir cette chaîne. Bienvenue parmi nous sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour divin. Oh belle âme qui vient de découvrir cette chaîne, tu vas découvrir l'amour inconditionnel. L'amour à l'unisson, quand on est unis ensemble, quelle puissance on peut avoir et qu'est-ce qu'on peut dégager et aller apporter de la guérison aux âmes qui ont besoin ici autour de nous. Mais plus que tout, l'amour de soi. Et oui, l'amour de soi prend sur cette chaîne. Vous savez, hier, la belle âme Ghislaine a laissé un commentaire. Elle disait qu'elle est martiniquaise et qu'elle a baigné dans l'église catholique et qu'elle prie toujours pour les autres. Belle âme Justine, je t'envoie un huge d'amour ce soir. Et je pense que tu as compris mon commentaire. Qui a dit, je prie toujours pour les autres, mes enfants, et moi je ne pense pas à moi. Non, cette chaîne est là pour que vous commenciez à penser à vous parce que le chemin se fait seul, avec son divin. Oui, on arrivera devant Dieu seul. Bien sûr, en tant que parent, mais moi aussi je suis parent, j'ai 4 enfants, mes belles âmes, 4 enfants. Et même si on a l'impression qu'ils ont bientôt l'âge de partir de la maison pour certains, ça reste nos enfants et on pense à eux. Mais ici, ce soir, sur 21 avec Marie, que vous soyez parents ou pas, on vous demande ici de penser à vous. De penser à vous, des gens qui sont dans des liens, on va dire parfois toxiques avec un autre, des gens qui sont dans la dépendance affective, qui sont dans la souffrance encore. Je pense à vous tous. Je sais que des gens n'ont pas reçu les messages de leur autre ici depuis quelque temps. Je vais vous les faire, mes belles âmes, ne vous inquiétez pas. Mais je voulais juste que pendant une période, que chacun comprenne que c'est d'abord vous. Je vais vous faire les messages de votre autre dans la semaine. Mais il est important de se rappeler de l'amour qu'on se donne à soi-même. Quand vous avez cet amour-là, vous devenez autonome, indépendant et il n'y a plus rien qui vous arrête sur votre chemin. Vous n'attendez pas l'aval des gens, vous n'attendez pas la permission des autres pour lever le petit doigt. Non. Vous prenez la parole, bien sûr avec respect, mais vous la prenez. Ce soir, avec 28-21 avec Marie, mes belles âmes, on parle des gens qui sont dans un labyrinthe.
Et le labyrinthe, il commence à grandir et à laisser la place à ce que vous puissiez trouver le chemin. Ce soir, sur 21h avec Marie, je veux qu'on fasse une petite prière ici avec le mystère douloureux. Vous pouvez passer, si vous voulez, la prière. Vous pouvez l'écouter, mais je vous invite vraiment à l'écouter parce qu'elle va vous exhorter. Vous savez, je le dis et je le répète sur cette chaîne. On dit que les millionnaires ne croient pas en Dieu. Mais les milliardaires, eux, ils croient. C'est une phrase en anglais que je traduis parce qu'en anglais, ça se dit « Millionaire doesn't believe in God, but billionaire do ». Quand tu es milliardaire, qu'est-ce qui te reste? Tu as besoin de ta spiritualité. Tu as besoin de toucher Dieu parce que tu as déjà tout touché. Regardez-les, ils vont tous dans l'espace. Parce qu'il n'y a plus rien qui les impressionne ici. Ils ont déjà tout fait. D'accord? On vous dit, ne laissez pas quelqu'un prendre votre place. Je vous dis, mes belles âmes, moi je vais de temps en temps dans les lieux de culte, de prière. Et je peux vous dire que j'ai quelquefois croisé des gens très importants. Que dans le monde extérieur, on ne peut même pas imaginer que ces gens prient. Mais ils sont discrets. Parce que la foi, elle est là. La spiritualité est là. Il y a des gens qui pensent que la prière, c'est pour les pauvres. Non, oubliez ça. Je vais vous faire rigoler avant de démarrer votre rosaire. Je me souviendrai toujours de cette femme où je vais à l'église. Mon église ici, dans le 16e, dans l'Ascension. Et j'arrive, je vous demandais la messe pour les défunts de ma famille. C'est aussi un message, peut-être que vous avez des défunts de votre famille qui ont besoin que vous fassiez une prière pour eux. Allez-y, demandez une prière pour un grand-parent, pour une soeur qui est partie, pour un frère, pour quelqu'un qui est parti. N'hésitez pas à le faire. Parce que demain, c'est nous qui aurons peut-être besoin des prières des autres. Et cette femme m'a vu venir. Pourtant, elle est à l'église. Donc, on peut comprendre que c'est quelqu'un qui travaille pour Dieu et qui a une certaine humilité. Et sa façon de me parler était un peu j'arrive pas à prononcer le mot. N'était pas approprié. Voilà, n'était pas approprié. Et je lui ai dit 2 ou 3 passages bibliques que j'ai utilisés. Comme si je lui avais fait une petite prêche, vous me connaissez déjà maintenant. Et elle m'a regardée. Elle m'a dit, vous connaissez la Bible? Vous faites quoi dans la vie? Je pensais que vous êtes mannequin. C'est pas parce que je suis mannequin que je ne connais pas Dieu. Je l'ai peut-être été dans une autre vie. Mais dans cette vie, non. Je lui ai répondu comme je répondais aux gens quand j'étais à Londres. Ils me demandaient, are you a model? Je disais, no, I am not a model, but I am a mother. Je ne suis pas modèle, mais je suis maman. Donc, mes belles âmes, il ne faut pas que votre apparence, l'apparence que Dieu vous a donnée, vous fasse vous éloigner de Dieu. On vous a peut-être créé beau, vous êtes jeune, vous êtes magnifique, un bel homme avec des yeux bleus, que toutes les filles convoitent et tout. Il ne faut pas que ces choses du monde vous fassent fuir la face de Dieu. Ou même vous, madame, qui m'écoutez ici, parce que vous êtes belle, vous avez tous les hommes qui sont à vos pieds, que vous quittez la face de Dieu parce que vous pensez que votre physique, c'est votre arme. Ce physique, il reste demain et nous, on s'en va. Nous, c'est ton âme. Nous, c'est ton esprit qui sera face à Dieu. Et le corps ne sera plus là. Ce soir, sur 21h avec Marie, on va faire le rosaire des mystères douloureux. Sachant que quand on finit la douleur, après les mystères douloureux, on passe aux mystères glorieux. Je vais faire juste le premier mystère parce que sinon, il y en a 5, je ne vais pas tous les faire. Et vous ferez après moi, si vous voulez après. Alors, allons-y mes belles âmes. J'ai mon chapelet, c'est important d'avoir un chapelet, si vous voulez faire le chapelet. Et celui-ci, c'est Marie qui défait les nœuds. Je vais remettre la musique au début pour qu'on soit... Voilà. Prière du chapelet. Mystère douloureux. Je vais peut-être le prendre plus proche, mon téléphone. Alors, on dit ici que ça a été commenté par le pape François. On peut faire le signe de croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le credo, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père Tout-Puissant, à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ici, mes belles âmes, on nous demande après de faire le 3 Je vous salue Marie si vous l'avez comme ça. Donc on peut commencer. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, et surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Premier mystère douloureux. Jésus prie à Gethsémani, autant pour moi. Jésus prie à Gethsémani. De l'évangile selon saint Marc, au chapitre 14, allant un peu plus loin, Jésus tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Je vais le reprendre. Notre Sauveur, qui s'est retrouvé face à presque l'heure fatidique, lui aussi a eu peur de passer par là. Pourtant, c'était le Fils de Dieu. On nous dit ici, de l'évangile selon saint Marc, chapitre 14. Allant un peu plus loin, Jésus tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, Abba, Père, tout est possible. Pour toi, éloigne de moi cette coupe. Éloigne de moi cette coupe. Il ne voulait pas la prendre, cette coupe, le Seigneur. Mais écoutez ce qu'il rajoute. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais que toi tu veux. Donc au final, quoi qu'il se passe dans nos vies, les obstacles, on sait qu'il y a une situation où on doit passer par là. Remettez-la à Dieu ici
Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Ce soir, ce 21 avec Marie, remettez ce mystère douloureux à Dieu. Que vous traversez cette situation avec votre mari, avec votre enfant, dans votre travail, dans vos finances, dans cette maladie, dans ce départ de cet être, cette chair qui vous a laissé, qui est parti de l'autre côté, que vous n'arrivez pas à faire ce deuil. Demandez tout simplement au Seigneur que sa volonté soit faite afin que vous puissiez trouver la force en lui sur ce mystère douloureux. En contemplant l'union du Christ avec le Père, même au moment de la souffrance la plus grande sur la croix, le chrétien apprend à participer au regard même de Jésus. À l'homme qui souffre, Dieu ne donne pas un raisonnement qui explique tout, mais il offre sa réponse sous la forme d'une présence qui accompagne, d'une histoire de bien, qui s'unit à chaque histoire de souffrance pour ouvrir en elle une trouée de lumière. Le pape François. Donc, en fait, c'est ce que j'avais dit auparavant, que dans chaque souffrance, en fait, Dieu te laisse passer dans la souffrance parce qu'il sait, il n'est pas là pour bloquer cette souffrance, mais il sait qu'à travers cette souffrance, il t'amène vers la lumière. On parle d'une trouée de lumière. Ouais, ce soir, ce 21 avec Marie, prions. Dieu éternel et tout-puissant, qui a écouté l'ardente prière de ton Fils Jésus, Christ, opprimé par l'angoisse au jardin des Oliviers, nous t'implorons, accorde-nous de persévérer dans la prière, accorde-nous le regret des péchés. On va faire 10 Je vous salue Marie et ensuite on aura terminé ce premier rosaire. Je vous salue Marie. Alors je pense qu'on va commencer par notre Père d'abord, autant pour moi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils, ainsi qu'au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Ô mon Jésus, pardonne nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Et belles âmes, comme je vous l'ai dit, on allait faire le premier mystère. Je vous laisse faire le deuxième mystère vous-même à la maison si vous voulez. Le deuxième mystère douloureux, il parle ici la flagellation de Jésus. Donc vous pouvez aller voir en barre d'infos, il y aura toujours le lien pour aller retrouver la grande famille qui prie Marie. Ce soir, sur 21h avec Marie, je vais continuer cette prière et clôturer avant de passer à vos messages d'oracle et de tarot ici avec cette prière, avec cette neuvaine de Notre-Dame de Lourdes. Méditation. Il y a eu beaucoup d'énergie avec le rétrograde. Le rétrograde, la semaine dernière, il y a eu beaucoup d'énergie. Et vous voyez mes belles âmes, nous sommes aujourd'hui le 7. Vous avez ce message le 7. Mais on a eu le portail du 6. Et si on additionne les deux chiffres, le 2, ça fait 6. Donc on parle d'ouverture de porte grâce à la prière. Vous allez aller vers une ouverture de porte. Ce portail vous apporte vraiment la clé pour ouvrir une nouvelle porte sur votre chemin de vie. Acceptez cette clé parce que c'est quelque chose de magnifique. On a parlé de lumière tout à l'heure. Vous allez aller vers cette lumière parce que vous avez accepté de marcher avec le roi. Il y a une chanson qui dit Alléluia, je marche avec le roi. Je marche avec le roi. Je marche avec le roi. Alléluia, je marche avec le roi. Chaque jour, je marche avec le roi. Marchez chaque jour avec le roi. Parce que même Jésus-Christ, dans la croix, il a appelé son Père et il a eu cette gloire d'être à sa droite aujourd'hui. Et belles âmes, dans ce mystère douloureux, où on a accepté de marcher avec le roi. Dans l'évangile, le Seigneur annonce le royaume des cieux comme une réalité nouvelle qui introduit dans la plénitude de l'amour. À Lourdes, Marie fait découvrir et expérimenter à Bernadette cet autre monde. Pour nous, cet autre monde qui est le royaume des cieux se fait présent dans l'expérience quotidienne du don de soi. Le don de soi. Donnez votre vie à Dieu. Marchez avec le roi. Cette prière, elle est universelle. Donc, elle n'a pas de barrière de religion. Vous pouvez la réciter tranquillement. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Pour les peuples de Dieu, afin que chacun réponde à l'appel reçu par le don de sa vie. Seigneur, nous te prions.
Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Pour tous ceux et celles qui sont à la recherche du bonheur, pour qu'ils trouvent dans le don de leur vie la réponse à leur vocation profonde, Seigneur, nous te prions. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Pour ceux et celles qui donnent généreusement leur vie afin qu'ils reconnaissent, qu'ils répondent ainsi au projet de Dieu, Seigneur, nous te prions. Particulièrement sur cette chaîne Marie-Fatma, toutes les personnes qui intercèdent dans les commentaires, qui apportent du réconfort. Oui, je vais la reprendre parce que je la dédie cette partie à toutes les belles âmes qui sont sur cette chaîne et qui apportent du réconfort à une âme qui a besoin d'un mot gentil, d'une écoute, d'un petit commentaire. Je pense à toutes les personnes qui sont actives sur la chaîne, à Cathy, à Lynn, à Ghislaine et bien d'autres personnes aussi. Peut-être que j'oublie les noms. À Marc également. D'accord? Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour ceux et celles qui donnent généreusement leur vie afin qu'ils reconnaissent, qu'ils répondent ainsi au projet de Dieu. Seigneur, nous te prions. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Pour nous-mêmes, oui, pour nous-mêmes, c'est important qu'on pense à nous-mêmes. En ce jour, afin que nous ayons le courage, comme Bernadette, de répondre au jour le jour à nos engagements. Seigneur, nous te prions. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. On peut ajouter ses propres intentions dans son cœur. Je vous laisse les faire avant de passer au message d'Ora. Amen. Belles âmes, ce soir, sur 21 avec Marie. J'ai eu le chiffre 66 tout à l'heure qui est tombé. Avec ce portail 6-6, on va aller voir ce que ça nous donne 66 comme message. Plusieurs routes, choix à effectuer. Savoir prendre une décision, c'est de cohérence ou de chercher. Et vous allez avoir le choix sur plusieurs routes. Peut-être que vous êtes à la croisée des chemins, mais on va vous donner le choix. Quand on vous donne cette carte, ça veut dire qu'il y a des solutions qui sont apportées et c'est vous qui allez décider de quel côté vous allez pencher la balance. Nous avons également la carte 16 qui est tombée. Changement négatif, souci, surménage, tendance, égocentrique, intestin, nombril. Il y a quelqu'un qui était dans un labyrinthe, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dans une relation, on était peut-être avec quelqu'un de toxique. On ne voyait pas le bout. On vous dit que vous allez avoir le choix maintenant de sortir de ce changement. Quelque chose qui était négatif, d'accord? Souci, surménage, tendance, égocentrique, intestin, nombril. Donc, ça y est, vous étiez peut-être sous l'emprise d'une personne. Consciemment ou inconsciemment, ça y est, c'est la fin. Ce soir, sur 21 avec Marie, on va utiliser cet oracle d'Alias Kay, ici avec les 77. Waouh! J'ai l'homme, j'ai... Ok. Allons-y. Je vais vous les montrer les cartes de toute façon. J'ai la naissance. Je vous montre d'abord les cartes au fur et à mesure. Ou alors j'amène 9, hein, j'amène 9 et après on va les lire ensemble, d'accord? Je pense que ce sera mieux comme ça. Merci les guides. Merci les guides. Ok. On se pose des questions encore, hein, apparemment. Oh là là. On en a donné 12. Je les prends, hein, les 12. Hein. Ok. Alors, mes belles âmes, ce soir, j'ai les anneaux, j'ai le mariage. Ça concerne peut-être une union
ou si vous êtes célibataire, vous parlez de votre future union ou d'une union avec votre divin, tout simplement, pour ceux qui ne sont peut-être plus dans la posture de se marier. Peut-être si vous êtes à la retraite, que vous avez fini votre vie, on parle d'être dans la spiritualité, c'est l'union avec le divin, d'accord, avec le Christ. Mais si vous êtes encore en âge de vous marier, que vous cherchez un compagnon, on parle d'union ici. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai la femme, il me semble bien. On va regarder tout ça ensemble. Je vais tout vous lire. J'ai la première carte ici qui me parle de l'homme. La carte 46. Alors, cette carte, elle vous dit, homme, ami, celui qui nous intéresse. On parle ici d'une relation sentimentale pour certaines personnes, d'accord? Bien sûr, tout le monde n'est pas dans cette posture peut-être, mais vous prenez vraiment selon ce que vous parlez. Cette personne peut aussi être un collègue, un ami, un frère, je ne sais pas, un papa, mais on parle ici de celui qui nous intéresse dans ce tirage. Celui qui nous intéresse, aspect créateur, d'accord? C'est ça. Je vous montre les cartes au fur et à mesure. Ensuite, nous avons la carte 72 qui nous parle amitié sincère, proche, frère, rapport fraternel, proximité, baiser, rapport confiant. Quelqu'un avec qui on est dans la confiance aussi. D'accord? Ça peut être votre autre avec qui vous avez tissé des liens d'amitié. Oui, moi je dis souvent un beau couple, un couple qui est solide, qui marche bien, il faut déjà qu'il y ait une bonne base amicale. D'accord? Si vous êtes dans le couple, ici dans une relation amicale, on parle d'amitié sincère. Si c'est votre frère ici, on parle de naissance, d'accord? Quelque chose qui va venir là. Chacun prend selon son histoire, bien sûr. On a la naissance. Je vous lis la carte de la naissance. J'ai la clé, je n'ai pas remarqué que j'avais la clé sur cette pierre. Regardez, il y a la clé encore une fois. D'une situation qui était bloquée. On parle de couple ici, hein, pour certains. Naissance, nouveau projet, gestation, neuf. Quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Et avec le chiffre 61, merci les guides. 1, 2, 3, année, patience, attendre, compter sur. Peut-être pour certains, ça fait peut-être 3 ans, 1 an, 2 ans que vous attendez. On parle de quelque chose qui va se manifester. Hein. Alors, 36. Silence, terre, mystère avec la 36, on parle de vous. Alors, est-ce que j'ai la 36 ici, la 35? Non, je n'ai pas 35. Donc, on vous dit ici que si quelque chose se manifeste vers vous, vous allez rencontrer quelqu'un qui parle des projets ici, peut-être de créer quelque chose, on vous demande de rester dans le silence. D'accord? Pour certains, ça fait peut-être 1 an, 2 ans, vous êtes peut-être resté dans une relation à attendre peut-être d'avoir un enfant, de démarrer un projet, Voilà, on parle de l'homme qui nous intéresse ici. Ou quelqu'un qui est resté dans le silence, qui n'a pas donné de nouvelles peut-être depuis 2, 3 ans. 1 an, 2 ans, 3 ans. On parle ici qu'il y aura quelque chose ici. J'ai le retour, hein, je vous le dis parce que c'est la dernière carte. Hein. Donc, d'une personne avec laquelle on n'était plus en contact. Je vous ai un peu spolié la fin, mais je voulais juste que vous sachiez qu'il y a quelque chose de bon qui vient pour ceux qui sont dans l'attente d'un retour. On va comprendre encore un peu plus en profondeur. Alors, la 59, manque, mendicité, lymphatique, clochard, révérence, salutaire, quémandé. On parle d'une personne ici, peut-être qui est restée dans le mutisme et vous avez été peut-être dans la dépendance affective. Vous avez peut-être été dans la mendicité de cet amour. Vous avez peut-être attendu ici quelque chose qui vous a drainé, mais drainé. Donc, quelqu'un qui vous a beaucoup manqué également. Oui. Clochard, révérence, salutaire, quémandé. Dans la configuration de ces cartes ici, on peut dire que vous avez peut-être voulu avoir une famille avec cette personne. On parle d'un homme ici. Peut-être c'est vous l'homme qui est resté dans le mutisme, qui n'avait pas donné de nouvelles. Ça fait peut-être 3 ans que vous avez fui cette personne qui voulait peut-être confonder une famille avec vous. Chacun prend selon son histoire. Mais ici, avec la 42, qu'est-ce qu'on nous dit? Un amour qui vous a fui, qui a été vraiment... Cette personne a refusé cet amour, alors que vous avez tellement à donner. Et au début, vous étiez comme des amis. Avec la 42, qu'est-ce que j'ai? Ennui, ennemi, médisance, jalousie. Waouh! Voir ou viser juste avec sexe, sexualité malsaine, vue par panoramique. Ok. On parle d'une personne ici à qui vous avez donné tellement d'amour et que cette personne, à un moment donné, n'était pas dans
le donner et recevoir comme vous. On parle que cette personne est peut-être venue vers vous par rapport au côté charnel. Par rapport au côté charnel, parce qu'on n'a pas vu la belle personne que vous étiez, elle n'a pas vu votre beauté. Waouh! Regardez la femme. On est avec la carte 42 et la carte 45 nous parle ici. On parle d'une femme amie, celle qui nous intéresse. On parle de respectivité ici. Quelqu'un, vous avez l'homme et vous avez la femme. Donc vous êtes resté dans une relation avec quelqu'un, si vous êtes un homme ou une femme. On parle d'un homme qui s'est mis dans le mutisme ici. Parce qu'il a eu peur de cet amour, il a eu peur de créer une famille, il a eu peur de former quelque chose. On parle de quelqu'un qui va revenir après 2 ou 3 ans d'absence. Hein? Eh oui. Et on parle que cette femme-ci a donné tellement. Elle est à côté en fait, elle n'est pas dans le tirage. C'est vous ici si vous êtes une femme. Et vous, monsieur, si vous êtes monsieur, on parle de vous ici qui êtes resté longtemps sans donner de nouvelles à cette personne. Eh bien, waouh. 42 ici, la carte est de ennui, médisance, jalousie, voire ou viser juste avec le sexe. Même, on me dit ici qu'il y a des gens qui ont amené de la jalousie dans cette relation, un couple qui était un beau couple. Et il y a un homme ici qui est resté juste dans le charnel. Oh, il ressentait cet amour, il a fui cet amour parce que il y a eu des énergies qui sont venues de l'extérieur. J'ai un œil ici et j'ai comme un serpent au-dessus de l'œil. Comme les gens vous ont envoyé du mauvais œil là dans cette relation. La 68, je ne m'attarderai pas dessus, mais je pense que tout le monde comprend quand on tire les cartes. Hein. Chacun selon son histoire, vous comprenez. 68 ici nous parle de proposition, porte ouverte, offre intéressante, opportunité. On parle peut-être d'une personne qui va quitter son silence pour venir proposer quelque chose ici à une belle personne. Voilà, il y a les portes qui vont s'ouvrir parce que cette personne a tout simplement compris depuis qu'elle n'a rien trouvé d'aussi beau. Depuis qu'elle est partie, on parle d'une belle femme ici. Et j'ai la campagne. Waouh. Ça fait mal ça, hein? Les gens qui fuient la polarité comme ça, ils fuient la relation parce qu'ils n'ont pas compris en fait. Santé, vie, campagne, force vitale, sève, énergie, source. Il y a des gens ici, ça leur a tellement drainé de rester dans cette dépendance affective que ça vous a posé des problèmes de santé. Mais là, aujourd'hui, on vous dit que même cette personne est bien. Là, maintenant, aujourd'hui. Pensez d'abord à vous réaligner, à retrouver votre énergie, à vous ancrer à Gaïa. L'amour de soi. Je ne le dirai jamais assez sur cette chaîne. L'amour de soi et accrochez-vous au divin. On a la carte, le chiffre 1 ici. Mort, renaissance, transformation, passé, une étape. Parce que vous deviez traverser ça. Et là, vous devez vous transformer. Donc, il vous faut une pause. Peut-être que cette personne n'est pas encore revenue dans votre vie. Mais on vous demande ici de vous ressourcer pour retrouver l'alignement de votre vie. On parle d'une personne qui réfléchit de revenir vers vous. Pour certains, ça a mis 3 ans. 3 ans peut-être à être dans le mutisme, dans un couple. Et après, il y a eu de la cassure, vous étiez dans la dépendance. On vous demande de vous réaligner avec le divin. Ça, c'est la carte qui vous le dit ici. La mort, la renaissance, la transformation, passer d'une étape à une autre. La mort, c'est un arcane majeur. On quitte un corps, on quitte les anciennes choses. Ce n'est pas la mort physique, mais ça peut aussi l'être pour certains. Mais dans ce cas de figure ici, on parle plus de quitter les anciens schémas, de quitter cette souffrance pour être... Vous posez encore des questions, cette personne va revenir. La question n'est pas de savoir si cette personne va revenir ou pas, ce n'est pas la question. La question est de savoir, ici vous vous posez beaucoup de questions. La question est de savoir, est-ce que moi aujourd'hui je suis guérie? Est-ce que moi je suis guérie de cette souffrance? Est-ce que je suis alignée? Ça se trouve que pas encore et vous pensez que c'est le cas. Je le sais, je vous connais, je vous vois venir en guidance privée. Je sais, les gens qui sont encore dans le déni, ils pensent que oui, je vais bien et tout ça. Quand vous venez demander de l'aide, soyez à nu parce que vous pouvez le faire à vos amis. Mais avec nous les thérapeutes, nous sommes là pour vous aider à guérir quelque chose. D'accord? Donc, soyez dans l'ouverture d'esprit et l'ouverture du cœur parce qu'on n'est pas là pour vous juger. Eh bien, sachez aussi que si nous sommes là aujourd'hui en tant que guide, en tant que prophète, en tant que thérapeute, en tant qu'accompagnateur, on est aussi passé par certaines périodes difficiles de nos vies. Il faut le savoir. Sinon, on ne serait pas là dans cette posture aujourd'hui avec cette confiance à vous parler des choses qu'on ne parle que de ce qu'on sait. Oui, je dis souvent à mes coiffeuses qu'on ne vend que ce qu'on sait faire. Tu ne peux pas proposer un brushing à quelqu'un dans un salon de coiffure si tu ne sais pas faire un brushing ou une couleur
ou détresse si tu n'as pas fait détresse. C'est pas possible. Donc ici, on vous parle d'expérience qu'on a vécue. Donc, si vous êtes encore dans le déni, dans le mutisme, que vous ne voulez pas laisser passer cette souffrance que vous avez traversée pour vous guérir, vous allez perdre du temps et ce n'est que quelque chose que vous retardez en fait. Ce soir, sur 21 avec Marie, la carte 20 vous parle ici. De retour, revenir sur soi, passé qui revient, réflexion. Donc vous allez, on a parlé de retour de cette personne qui est partie. Mais n'attendez pas, faites votre travail. Quand cette personne va venir, on vous a dit tout à l'heure que vous aurez le choix. Oui, vous allez avoir le choix. Et vous allez demander à vos guides de vous aider à comprendre. La réflexion ici, c'est aussi ne pas seulement réfléchir avec ses pulsions, mais réfléchir avec son âme. Demander n'est pas dans le mental, mais être dans le cœur en fait. Dans le cœur, c'est ça le plus important. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons la carte 4 que je vous ai montré tout à l'heure, les anneaux qui sont en dos de deck. Fusion, alliance, accord, union. Oui, on a une belle union qui va venir. Mais, waouh! Union, d'accord? On parle d'union ici, grâce à la transformation que vous allez vous accorder. Grâce à la prière, grâce à ce désenvoûtement. Parce qu'on a des gens ici qui ont eu l'œil. Il y a des gens ici à qui on a envoyé le propre dans leur couple. On a envoyé quelque chose ici pour vous briser votre relation dans l'énergie. J'ai la carte 53 qui nous parle. D'abord la 12. Interruption momentanée, coupure et courte durée. Donc pour le divin, 3 ans c'est une courte durée. Donc pas d'interruption momentanée dans cette relation qui va reprendre vie, puisqu'on parle de retour ici et de fusion. Fusion, alliance, accord et union. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle de retour de votre autre ici. De retour d'une personne qui est partie, qui vous a trahi, qui vous a laissé dans la souffrance et la naissance de quelque chose de beau. Ouais, une naissance, oui, on peut travailler sur quelque chose et développer quelque chose qui n'est pas beau. Je parle dans le domaine professionnel par exemple. Mais une naissance, là, généralement, c'est quelque chose de beau. 53. Demandez, priez pour que ce nouveau départ soit amené par le divin. Parce que les gens courent toujours après un homme, après une femme. Est-ce que tu as remis ton projet à Dieu? Est-ce que tu as demandé à Dieu d'être lui-même la tête et la queue de ton projet? Entourez-vous de l'Esprit de Dieu dans chaque chose que vous faites. Même l'homme que vous voulez. On parle de plaisir ici. Peut-être des gens qui vont aller au restaurant, à la table ici. Demandez à l'Esprit de Dieu de venir guider cette relation. Carte 58. Abondance, grande joie, prospérité, victoire, avancée. Avancée avec un grand A, on vous dit ici. Dans une relation qui était coupée provisoirement. Même si vous avez l'impression que j'ai oublié cette personne, je ne veux plus la prendre. Ça se trouve que c'est votre âme jumelle. Votre flamme jumelle, votre âme sœur qui fallait faire un travail. On vous dit ici que c'est l'homme qui nous intéresse. Oui. Et Dieu, lui, sait quand il amène les choses. Ce n'est pas nous qui décidons. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais demander un petit conseil à maman Marie et à son fils Jésus-Christ sur cette guidance pour clôturer. Waouh! Regardez ce qui est tombé. Miracle. Miracle. Ça va être comme un miracle pour certains. Merci maman Marie, merci. Du fond du cœur, merci pour tes enfants qui sont là. J'ai confiance en Dieu pour trouver une solution idéale à ce problème. Un miracle qui vient à vous. On vous demande de garder l'espoir. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Et votre féminité va revenir, la féminité. Eh bien oui. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Et derrière, on a les enfants. On a parlé de naissance pour certains. Préparez-vous à fonder peut-être une famille ici. Mon cœur débordant d'amour pour les enfants crée des miracles et des changements positifs pour eux et moi-même. Amen. Merci Seigneur Jésus pour un message pour les belles âmes qui sont sur cette guidance ce soir sur 21h avec Marie. Donc Christ vous dit ici, pardonnez et vous serez pardonnés.
cette personne va revenir et vous allez tout simplement pardonner parce que vous avez évolué, parce que vous êtes transformé aujourd'hui, parce que vous allez accepter que c'était le chemin de Dieu. Comme le Christ a dit, que le Père lui éloigne cette coupe de là, mais que ce ne soit pas sa volonté qui soit faite, mais la sienne. Ça veut dire que si Dieu a décidé que cette personne qui est votre homme, votre femme, cette personne reviendra dans votre vie et vous allez pardonner. C'est comme ça. Les voies du Seigneur sont impénétrables et ses projets ne sont pas les nôtres. Ses plans sont ses plans et on s'y soumet tout simplement. Amen. Ce soir sur 21 avec Marie, pardonnez et vous serez pardonnés. Dans Luc 6, 37. Et derrière le Christ vous dit, la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. La paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. Et il vous rappelle ici, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume des dieux. Amen. Marc 4, verset 11. Et dans la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. On est dans Jean 20, 21. Et derrière nous avons la récompense de tout ça, c'est parce que vous avez compris cette carte que je vais vous lire en fin de guidance. Marc 12, 30. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Ça, c'est la conséquence, tout ça, de cet amour que tu as donné au divin. Et que quand tu es avec le divin, tu ne perds jamais. Il vous dit ici, c'était Marc 12, 30. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Marc 12, verset 30. Et dans Jean 16, 24, il te dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Ta joie doit être parfaite ce soir sur 21h avec Marie Bellam. Et cette carte, pour ceux qui me connaissent maintenant, qui me suivent depuis, savent que c'est la meilleure carte que j'adore sur ce tarot, sur cette aura. C'est celle que je préfère. Parce que celle-ci, elle te rappelle que tu es sur le chemin, que tu as fait le taf, comme disent les jeunes. Elle te dit ici, dans Matthieu 25, verset 21, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Le Seigneur te félicite tout simplement parce que tu as écouté, tu as suivi ses pas, tu as fait ce qu'il y avait à faire. Et si tu n'as pas encore compris comment se passer la transformation est pour bientôt, pour aller vers ce mariage, cette union. Ça peut concerner un projet, une maison, un homme, une femme, un enfant, des amis. Quelle que soit la situation qui t'amène ce soir, on te parle que l'union, et c'est le retour de l'abondance, de la prospérité, des êtres chers, des êtres aimés. Et bien, ce soir, sur 21 avec Marie, je vous renouvelle encore une fois ce 7 juin 2022 mon immense amour envers vous tous. Et bien, âmes, les mots ne sont pas suffisants pour décrire ce que je ressens depuis quelque temps dans cette mission qui est immense et qui est tout simplement magique de jour en jour. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. N'oubliez jamais que vous êtes le magicien de votre vie. Et qu'une guidance est là pour vous ouvrir les portes. Vous avez la clé, on vous a dit, elle est là la clé. Prenez-la juste et utilisez-la sur votre projet. Dans cette situation, vous avez compris un message ici. Vous savez qu'il y a des gens qui vous ont envoyé de mauvais oeils, des énergies, de la jalousie dans votre relation pour que cette personne parte et que vous soyez dans la souffrance. Mais si ces personnes n'avaient pas fait, vous n'aurez pas fait le travail que vous avez fait aujourd'hui. Alors, parfois, au lieu de se mettre en colère contre ces personnes, parfois moi je leur dis merci. Parce que grâce à vous, je suis la personne que je suis aujourd'hui devant vous. Je les vois, ils viennent regarder ma chaîne. Je sais qu'ils regardent ma chaîne. Toutes ces personnes qui m'ont envoyé des énergies basses pour me voir à terre. Je parle en votre nom ici. Vous les connaissez, elles regardent vos réseaux sociaux, elles regardent vos Instagram, vos YouTube, vos Facebook si vous en avez, pour voir ce que vous devenez. Préservez votre énergie. Comme j'ai dit, moi sur cette chaîne, je travaille pour Dieu. Donc celui qui va venir prendre mon énergie ici, va trouver ce qu'il a envie de trouver. Celui qui va prendre ma vidéo pour aller faire des grigous, des choses, tant pis pour lui. Donc protégez votre énergie, mes belles âmes.
protégez votre énergie et soyez toujours sous l'abri du Très-Haut. Je peux vous inviter également à réciter les psaumes 51, les psaumes de la rémission des péchés, pour vous pardonner à vous-même d'avoir été meurtri dans cette situation. On a parlé de quelqu'un tout à l'heure qui était dans la mendicité, dans la souffrance, parce que quelqu'un d'autre est parti. Vous avez aimé cette personne plus que vous. On vous dit ici, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. As-tu oublié que c'est le premier commandement que Dieu t'a donné? Il a donné à Moïse pour nous donner. Et toi, tu as aimé quelqu'un d'autre plus que Dieu. Donc, pardonne-toi avec les psaumes 51, les psaumes de la rémission des péchés. Dis, Seigneur, pécheur infini que je suis, je te demande, je renouvelle et ratifie ici devant toi mes péchés. Et dans ce rosaire, le Seigneur t'a déjà pardonné mes belles âmes. Il vous a pardonné. Parce que vous avez compris dans cette guidance ce soir que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Dans Marc 12, 30. Et ensuite, le commandement qui suit celui-ci, tu aimeras tes parents. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu honoreras ton père et ta mère. Fais ta part en tant qu'enfant. Laisse tes parents faire leur part. Chacun sera devant Dieu. Si tu as des parents qui ont été toxiques, qui n'ont pas été corrects, fais ta part. Honore-les parce que ça fait partie des commandements qu'on t'a donnés sur cette terre. Ce soir, sur 21 avec Marie Bellam, je te rappelle encore comme je t'aime. Et à vous tous, je vous dis, je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté au guide de lumière. Et tout simplement namasté à vous. À bientôt, Bellam, sur cette chaîne. Marie Fatma.